tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tuto. Je vous propose cette semaine une petite carte avec la nouvelle collection, la collection qui est sur les exclusivités web. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous devez savoir qu'il y a des nouveaux produits Stampin' Up qui viennent de sortir. Ces produits sont sortis depuis le 1er mars et ils sont disponibles exclusivement sur la boutique en ligne sur le web. Il y a les liens sur mon blog si vous souhaitez aller voir, mais bien sûr si vous n'avez pas envie de passer directement commode par internet, vous avez toujours la possibilité de passer par moi pour que je puisse passer votre commande. Mais par contre vous ne les trouverez pas ces produits dans les catalogues, vous devez aller voir sur le blog et sur en particulier le site internet de Stampin' Up. Toutes les informations sont répertoriées sur mon blog. Donc il y a des nouveaux produits. Dans ces nouveaux produits, il y a une collection complète de papier avec des tampons et des poinçons assortis, mais il y a aussi des autres collections de poinçons tout seuls, d'autres lots, même avec une perforatrice. Moi, j'ai craqué pour l'instant sur la collection Jour Inoubliable, qui est une collection de papier 15 par 15, assortie d'un poinçon, enfin d'un set de poinçons et d'un set de tampons. Il y a aussi des petits bijoux. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas glissé les petits bijoux sur la création. Je le rajouterai après en caméra avec vous en même temps que mon autre création. J'ai été un petit peu trop rapide. Donc vous avez bien entendu, c'est une carte que je vous propose. Cette carte, j'aime beaucoup les poinçons et les tampons. Donc en fait, c'est tout en détail. Et cette carte, elle s'ouvre en demi-page. Vous voyez, l'avant, il est que comme ça. Mais quand elle est fermée, on ne le voit pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a le papier complet. Et je me suis amusée à essayer de faire la situation pour que le papier de la demi-page se suit et qu'on a la surprise en ouvrant de voir seulement un demi-panneau. Et on peut mettre un petit mot ici. Alors ici, les roses, j'y ai pas pensé au départ quand j'ai collé. Comme je vous dis toujours, c'est un prototype. Je vais améliorer la chose avec vous en vidéo. J'avais déjà collé mes fleurs, etc. Et puis, je me suis aperçue que quand on ouvrait, c'était pas joli parce qu'on voyait le dos des fleurs qui dépassaient. Donc, ce que je vais faire, là, je voulais pas que les fleurs mordent sur le papier. J'ai moins de place pour écrire, mais c'est pas grave. C'est mon prototype à moi. Je vais procéder autrement pour ma page, mais vous voyez qu'on va utiliser la technique du miroir pour avoir des fleurs recto verso. Du coup, j'ai fait ça un petit peu vite fait, bien fait pour corriger le problème. Donc voilà cette page que j'aime vraiment beaucoup. Ici, on a une jolie découpe qui est réalisée une fois sur le calque, une fois sur la couleur. J'ai oublié le nom. Sous l'écume, voilà. Je me souviens, sous l'écume. Et j'aime beaucoup le papier que j'ai choisi. Donc, on va réaliser une deuxième création dans des autres coloris en gardant la même technique, les mêmes papiers, mais en partant sur des coloris un petit peu plus peps, puisque la base de carte ne sera plus en coloris sous l'écume comme c'était ici, donc un coloris très doux et très pastel. Je vais partir sur un coloris un petit peu plus peps, puisque j'ai choisi du jaune, Narcisse Délice. Je peux vous le montrer. Hop là. Donc, je vais prendre ce papier-là pour la base. Alors, il n'y a rien de prêt, hein, vous voyez, je vais faire ça avec vous. Et ce papier-là, alors j'ai sorti 4 feuilles en sachant qu'on en a besoin 2 papiers. J'ai pas besoin des 4. J'ai besoin 2 papiers pour la création de la carte. Donc, je vais regarder le même principe. On va partir sur ces coloris. Donc, on va utiliser des techniques d'embossage à chaud. On aura besoin de notre Stamparatus ou d'une planche de tampon, enfin, d'une planche à tamponner si vous avez une autre marque. Moi, pour ma part, c'est le Stamparatus. Et on va utiliser la technique du miroir pour pouvoir tamponner vraiment façon miroir et pouvoir superposer nos 2 fleurs recto verso et que le dos soit aussi décoré. Pour ça, je vais utiliser un tapis en silicone dans mon Stamparatus. Je vous explique ça tout de suite. On passe face bureau. Donc, je saisis l'occasion d'être face bureau pour vous montrer le set de tampons qu'on va utiliser. Donc, il m'en manque déjà parce que je les ai déjà sortis. Ils sont déjà dans mon Stamparatus. Mais c'est donc des tampons montés sur mousse. Les tampons amovibles, comme on les appelle chez
Stampin' Up. Et donc j'aime beaucoup la police d'écriture pour les sentiments et j'aime beaucoup la façon dont sont détaillées les fleurs et les feuillages. Donc c'est un set de tampons que j'aime beaucoup, j'ai craqué directement. Et le set de poinçons se compose de ces poinçons. Donc moi j'ai utilisé la jolie découpe qu'on retrouve ici et que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a aussi cette jolie découpe que j'aime aussi, mais ça sera pour une autre fois. Ensuite, j'ai utilisé les deux découpes des fleurs et les découpes des feuillages ici. J'aime beaucoup ces feuillages aussi. On ne peut pas tout utiliser sur une seule création. Donc, c'est parti. Je vous donne les mesures directement. Je n'ai même pris aucune note parce que c'est très facile. Pour la base de carte, on va partir sur une base de... Hop, 11 cm de long, tout simplement. L'autre partie, on la garde précieusement. Et ensuite, dans l'autre sens, on va partir pour plus de facilité à 29 cm. Je n'avais pas envie de m'embêter avec les virgules. J'avais envie de prendre quelque chose qui était rond. Et dans cette base, on va faire un pli, donc du coup, à 14,5 dans la longueur. Comme ceci. Voilà la base de carte. Pour cette base de carte, on va ensuite découper une diagonale sur la face avant. Moi, quand je dois couper une diagonale, pour ne pas me tromper de sens, parce qu'on ne sait plus quel côté se placer dans notre massicot, je tiens toujours la partie que je veux couper, je tiens l'angle, et je sais que je veux couper comme ça. Donc je viens placer ma pointe et ma diagonale opposée, comme ceci, dans mon masticot. Et à partir de là, je suis certaine que ça soit OK. On a notre carte ouverte. Comme ceci. Ensuite, pour nos papiers, on va faire attention parce que quelquefois, ils ont un sens, vous voyez. Et donc, on va devoir les découper dans le même sens. Il ne faut pas que j'en ai un comme ça et un comme ça, par exemple. Il faut que je garde les deux mêmes sens. Donc, le premier, je vais le couper. Donc, comme ma carte mesure 14,5, je veux 14 cm de haut. Je regarde le côté qui m'arrange. Je vais garder ce côté-là. J'ai envie d'avoir un peu plus de jaune des deux côtés. Donc, j'enlève le côté où il y en a un petit peu moins. Et dans ce sens-là, on a besoin du coup de 10,5 cm. Donc, on prend un papier de 14 cm par 10,5. Ce papier va venir ici à l'intérieur. Du coup, maintenant, je sais que je vais devoir garder cette diagonale-là. Donc, je vais regarder dans quel sens mon papier était. Je pense que c'est ça. Sauf que j'ai enlevé la partie ici. Donc, cette partie, dans ce sens-là, mesure 14 cm. Donc, je vais enlever le bas pour récupérer un papier de 14 cm. Qui soit identique, vous voyez, je retrouve mes feuillages exactement au même endroit, comme ceci. Et quand on voit que ça se suit en fait. Et donc là, dans ce sens-là, je vais venir couper à 10,5. Jusque-là, c'est facile. On a deux papiers complètement identiques, des photocopies, on pourrait dire. Maintenant, ce papier, je vais le mettre comme ceci. Donc celui-ci, je vais le placer là. Et je sais que je veux couper dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Donc pour ça, je récupère la pointe. Je mets l'autre pointe. Vous voyez, je prends le repère pour être certaine de ne pas me tromper. Et là, je viens découper. La partie basse, on n'en a pas besoin. On n'a besoin que de la partie haute. À partir de là, notre base de carte est déjà terminée. On va venir coller ce panneau à peu près au milieu, comme ceci. Et ici, on va venir coller comme ceci, en laissant un tout petit liseré jaune pour montrer qu'il y a quand même une petite découpe, mais en essayant de bien aligner les motifs pour qu'ils se suivent. Comme ça. Et au milieu, on viendra mettre notre
motif en décoration comme ça. Donc là, je vais coller de suite l'intérieur de ma carte. Voilà. Donc vous voyez que ça va être une carte qui a beaucoup plus de couleurs par rapport à celle-ci qui était beaucoup plus douce. On est dans quelque chose d'un peu différent, même si on prend la même recette, les mêmes ingrédients. On viendra mettre un morceau blanc après. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Comme ceci. Et vous voyez, j'ai laissé ce petit liseré jaune pour qu'on voit quand même que c'est un panneau qui s'ouvre. Donc là, la base de carte est prête. Il nous manque que le panneau blanc. On peut le découper, mais je ne vais pas le coller de suite. Je vais attendre. Hop. Donc le morceau de papier, c'est les mêmes mesures que tout à l'heure. 14 cm. Par 10,5. Et on vient couper en diagonale dans ce sens-ci. Et on garde cette diagonale basse qui va venir se coller ici, tout simplement. Mais pour l'instant, je la garde de côté. Je ne la prends pas. Au moins, elle est prête. Donc, vous avez vu, c'est la même mesure à chaque fois pour les trois panneaux. Les deux panneaux à motif et le panneau blanc, c'est 14 cm par 10,5. Et ensuite, il y en a deux qu'on doit couper en diagonale. C'est tout simple. Donc, bah, justement, dans cette chute de papier, on va peut-être pouvoir réaliser des tamponnages. On va voir. Je les mets de côté. Je vais voir lesquels je prends. Ça, c'est vraiment trop fin. Je ne peux plus tamponner. Le reste, c'est OK. Donc, je vais préparer toutes mes découpes. Donc, les deux feuillages, les deux fleurs. Hop. Je vais faire une découpe dans du jaune, une découpe dans du calque. Et puis, ben, pour les fleurs, on va avoir besoin du Stamparatus. Et puis, je vais préparer mes feuilles aussi. Je vais les poser ici. Et puis, mon sentiment, j'avais pris Merci. Je vais peut-être changer. Est-ce que le non, amicalement, il est peut-être un peu grand. Je vais rester sur mon Merci. Ça fait des cartes de remerciement. C'est sympa. Ça sert toujours pour plein d'occasions différentes. Donc, on va utiliser de l'embossage à chaud. Je vous ai dit, parce que je ne voulais pas... que la colorisation, si je mettais un petit peu de paillettes, etc., venait baver. Comme je mettais de la couleur et que je voulais faire une colorisation avec les marqueurs à alcool, j'avais peur que la couleur bave avec les marqueurs à alcool, parce que vous savez que normalement avec la colorisation à marqueur à alcool, on prend de la mémento. Or, je voulais pas un tour noir, je voulais un tour en couleur un peu plus soutenu. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit... que j'allais faire comme ça. Donc là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre du Narcisse Délice, puisque c'est la couleur de mon papier. Je vais faire une colorisation avec la Narcisse Délice et une deuxième fois avec la Versamark. Là, je vois que mon tapis n'est pas bien dans le coin. Je le place exactement dans le coin. Je le fixe. Je ne fais rien de plus. Je sélectionne un morceau de papier. Celui-là. Parfait. Comme ça, je pourrais venir le poser là. Donc là, ce que je vais faire, c'est bien mettre beaucoup d'encre. Et là, je vais tamponner où? Et bien simplement sur mon tapis. Alors, il faudra certainement pas mal de temps. Ça commence à venir. Alors vous voyez peut-être pas grand chose. Je suis désolée parce que c'est une encre assez claire
Et le tapis, il est d'une couleur un peu brune, on va dire. Couleur top un petit peu. Ça commence à venir. Celle du haut est pas mal. Celle du bas, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, vous voyez, il ne faut pas hésiter à reprendre pour bien déposer de l'encre. Et là, ce que je vais faire, c'est me placer dans le coin. Je ne bouge plus. Et je viens retaponner. Sans remettre de l'encre, c'est pour... On s'en fout de ce qu'il y a sur le dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au-dessous. Et on a un mode miroir. C'est tamponné des deux côtés. À l'opposé. C'est cool, non? Et en plus, au même endroit. Du coup, mon tapis silicone est propre là. Ce que je vais faire maintenant, remettre de la Versamark. Puisqu'en fait, comme là, je me retrouve avec le résultat vraiment sans avoir bougé mon papier, j'ai l'opposé au même endroit en fait. Donc normalement, si je découpe celle-là, il sera recto verso. Et c'est ce que je voulais. Une fleur recto verso. Alors, c'est reparti. Donc, on va découper ça dans la machine avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et puis, on regarde ce que ça donne. Et super. Donc, sur l'avant, j'ai une fleur embossée. Sur le dos, j'ai juste une fleur colorée. Mais j'ai mes fleurs recto verso. Comme je le souhaitais. Donc pour les fleurs, c'est ok. Je peux ranger mes poinçons. Ensuite, je vais ranger mes tampons également. Mes tampons fleurs, nettoyer ce qu'il faut. Donc, pour le tampon merci, je vais avoir besoin d'une étiquette double ovale. Je vais prendre ma chute jaune. Je vais la découper en grand. Je mets ça près de mes fleurs. Et je vais prendre une petite chute blanche. Pour récupérer une étiquette. Voilà, voilà. Et puis ensuite... je vais prendre mes feuillages et une chute de papier. Bon, celle-là, elle est un peu... je me choisis un morceau de papier. Pas trop grand, ça sert à rien. Je viens placer mes feuillages comme ceci, comme ceci. Je vais mettre mon étiquette en bas. Comme ceci. Bon, bien sûr, l'étiquette a bougé.
vais regarder si c'est ok. C'est ok. Voilà. Pour moi, tout est ok. Je vais prendre du Narcisse Délices toujours. Ah bah, super. Et on regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal, même si je pense que il y a moyen de faire un petit peu mieux. Pas se plaindre et se faire prier. Nickel. Donc j'ai mon petit mot merci et j'ai mon petit feuillage en Narcisse Délices. Alors je vais prendre mon nettoyant. Voilà. Il faut savoir que j'ai pris Narcisse Délices parce que je suis dans les tons jaunes, mais mes feuilles, je suis pas obligée, je voudrais les faire vertes. Alors à savoir que dans mon papier, je suis plutôt dans les nouveaux coloris qui vont revenir. Je me souviens même plus des noms des coloris. Je sais qu'il y a Pampinpan, qui doit être plutôt vers le bleu ici. L'entre-deux, c'est une autre couleur. Du coup, je vais essayer de mettre du sous l'écume. Juste pour essayer de faire un dégradé un peu verdâtre à certains endroits. Alors comme il est très clair, oui, ça fait quand même un petit dégradé. Je trouve ça pas trop mal. Je vais insister. C'est un peu mieux. Ça fait moins jaune, ça fait plus vert, je sais pas, et ça fait une double couleur en plus. Je trouve ça sympa. Ça ressemble un peu avec le papier qu'on avait. Donc je le mets de côté pour faire les découpes. Alors, vous allez voir que normalement ce panneau ne se découpe pas complètement. Normalement c'est pour faire un creux au milieu d'un panneau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer la découpe. Mais pour ça, il suffit de découper à certains points pour récupérer notre découpe. C'est ce que je fais à chaque fois. Vous allez voir ça en vidéo. Il y a toujours moyen de changer le résultat obtenu. C'est parti pour les découpes. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. Mais moi, c'est pas compliqué. Je prends des ciseaux. Et je viens découper les points. Je les arrondis un peu après si nécessaire. Là, je me contente juste de récupérer ma découpe. Comme ceci. Ensuite, donc, j'ai tout le matériel que j'ai besoin. Ma base de cartes. Mon papier blanc. Mes deux anneaux comme ceci qui vont venir quelque part ici. Mon étiquette merci qui va venir quelque part ici. Mes fleurs qui sont jolies recto verso sans souci. Mes feuillages que je vais placer où j'ai envie, ça va donner quelque chose comme ça. Je mets tout ça de côté et on va s'occuper de la décoration.
va pouvoir coller notre panneau ici. Alors moi, c'est un panneau que j'avais déjà utilisé, mais moi, quand je me trompe ou que j'ai imprimé trop d'éléments, eh ben, j'utilise le verso. Il n'y a jamais de perte. Et là, du coup, on a vraiment toute la place pour écrire. C'est mieux que sur mon autre carte qui était ici, où j'avais du coup perdu de la place puisque c'était déjà écrit. Je pense que c'est mieux de cette façon-ci. Et là, voilà les deux projets complètement différents. J'avais mis un petit peu de brillant sur mes fleurs. Pour qu'elle ressorte encore plus. J'en mets pas sur le reste parce que c'est pas protégé par de l'embossage à chaud. Je n'ai pas envie de tout faire baver. Ça serait dommage. Et il me reste la dernière étape. Avec cette collection, nous avons des perles, des demi-perles, en fait, des pois givrés en vrac. Ça fait comme une demi-perle. Et je vais voir pour en placer avec des mini points de colle à certains endroits. Voilà. En plus, j'aime bien parce qu'il y a différents volumes. Donc voilà pour la carte, complètement terminée. Ça rapporte la petite touche de fantaisie. Et sur celle-ci, bah, je pense qu'on peut se laisser aller à mettre un petit peu de rose et pourquoi pas du jaune aussi. Voilà pour les deux cartes en projet. J'adore vraiment cette collection qui est très printanière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup vraiment cette collection. Je suis très contente de l'avoir choisie en premier dans ces exclusivités en ligne. Ça nous promet des belles choses. J'ai encore vu des beaux articles, des belles découpes, des beaux poinçons. Allez-y faire un tour parce que franchement il y a vraiment des petites merveilles. Et puis nous on se retrouve du coup mardi pour un nouveau projet créatif. À mardi prochain.